C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue à tous dans cet épisode bonus de l'été du Gloomy Club. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mélodie, une jeune femme qui a traversé une épreuve difficile au cours de la pandémie de la Covid-19. Mélodie a découvert qu'elle était atteinte de la maladie cœliaque, une intolérance au gluten, pendant cette période troublée. Tout a commencé en 2021, lorsque des symptômes tels qu'une perte de poids inexpliquée et une fatigue persistante ont fait leur apparition. À ce moment-là, elle pensait simplement souffrir d'une gastro-entérite banale et son médecin partageait également cette hypothèse. Cependant, au fil des mois, la situation s'est aggravée pour Mélodie. Sa perte de poids devenait alarmante et elle s'affaiblissait de jour en jour au point où son poids est devenu critique, atteignant seulement 23 kg. Elle avait perdu 87% de sa masse musculaire. Inquiète et déterminée à trouver des réponses, Mélodie a décidé de consulter différents professionnels de santé. Après la prescription d'une prise de sang pour approfondir les recherches, on lui découvre de nombreuses carences et des problèmes articulaires. Elle a ensuite consulté un rhumatologue qui a enfin posé le diagnostic tant attendu, la maladie cœliaque. Le parcours de Mélodie n'a pas été de tout repos, car pendant la pandémie de la Covid-19, les rendez-vous étaient particulièrement difficiles à obtenir. Malgré ces obstacles, Mélodie a persévéré. Grâce à l'aide précieuse de sa maman et d'une amie diététicienne nutritionniste, elle a pu reprendre une alimentation adaptée afin de fournir à son corps tous les apports nécessaires pour retrouver sa santé. Son cheminement a été semé d'embûches, mais Mélodie souhaite partager un message d'espoir avec toutes les personnes qui se trouvent actuellement en cours de diagnostic ou qui découvrent tout juste leur intolérance ou hypersensibilité au gluten. Elle prouve qu'avec le soutien des proches et des professionnels, il est possible de surmonter les épreuves liées à cette maladie. Alors je vous laisse écouter ce témoignage émouvant et inspirant car il est porteur de sens et de courage. Belle écoute à toutes et à tous. Alors bonjour Mélodie. Bonjour Lorraine, je suis très contente de partager cette aventure avec toi. Je te remercie. Je t'ai connue du coup via Instagram parce que tu m'as envoyé un petit message. Moi, j'aimerais qu'on axe du coup cet épisode sur ton parcours parce que c'est vrai que tu as eu un parcours assez compliqué avec une forte perte de poids. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas forcément sur les différents parcours des personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. Donc on va aborder ça aujourd'hui. Et puis, du coup, je vais commencer par la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu peux te présenter sur le Gloomy Club? Évidemment, donc moi c'est Mélodie, j'ai 24 ans, donc je suis atteinte de la maladie cœliaque et je le sais depuis 2 ans. Je suis auto-entrepreneur, j'ai ouvert ma société en septembre dernier en tant que designer graphiste et community manager et il y a même pas, 1 mois, j'ai lancé, ma propre marque de maillots de bain qui s'appelle Mel Swim et justement la maladie cœliaque m'a beaucoup inspirée. Chouette. Non, c'est un très beau projet. Pour retracer un peu ton parcours à toi, j'aimerais qu'on aborde un peu les symptômes. Donc, de savoir, je crois que ça a commencé en 2021 pour toi. Donc, de savoir quels ont été les premiers symptômes et comment ça s'est déclenché pour toi. Exactement, c'est vrai que j'ai un parcours un peu, atypique parce que, au début, j'avais des petits symptômes, donc plus, une petite perte de poids, j'étais fatiguée, je me sentais pas super bien, donc je pensais que j'avais une gastro, enfin que j'étais malade et en fait, plus les mois passaient, plus j'ai perdu des kilos, donc c'est vrai que, j'ai perdu, énormément de poids. Donc je suis arrivée à un poids, très limite, donc de 23 kilos et j'ai perdu en fait 87 de ma masse musculaire. Donc c'est là où je me suis vraiment, inquiétée, si tu veux. Pendant cette période-là où tu as commencé à perdre du poids et que tu as commencé justement à t'inquiéter, tu es allée voir justement ton médecin généraliste, ton médecin traitant, d'autres professionnels de santé?
Exactement, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit que j'avais un petit coup de fatigue, qu'il fallait me ressaisir. Donc c'est vrai que je l'ai écouté, j'ai mangé des pâtes, j'ai fait tout pour avoir de l'énergie, comme on dit. Et en fait, bah, plus je mangeais du gluten, plus j'étais malade. C'était un peu un cercle vicieux. J'étais un peu à bout et par hasard, je suis allée voir, mon dermato. Donc voilà, je suis allée voir le dermatologue et c'est lui qui m'a, en fait, prescrit une prise de sang et tout est parti de là. En fait, je suis arrivée et j'étais limite en pleurs, je n'en pouvais plus de cette fatigue et parce que j'avais Mmh, zéro énergie, en fait, tout me coûtait. c'est ça. Ouais, bah, c'est vrai qu'avec une forte perte de poids, du coup, la fatigue, doit être bien présente, et en fait, ton médecin généraliste, il a jamais proposé à ce que tu puisses aller voir un gastro-entérologue suite à tes problèmes justement digestifs et cette perte de poids? Alors non, je pense qu'elle a pas du tout pensé à ça. Elle pensait vraiment que j'étais fatiguée, que j'avais peut-être une petite gastro ou ce genre de choses-là et après évidemment quand la prise de sang et les résultats sont tombés comme quoi, bah, j'avais beaucoup de carences, que j'avais des problèmes, rhumatologiques et cetera, elle m'a envoyée vers, un médecin, donc un rhumatologue qui lui franchement m'a sauvé la vie et c'est grâce à lui que j'ai su que j'avais, la maladie cœliaque à très haut niveau. Ouais. Bon, ça c'est un parcours quand même assez particulier puisque du coup, toi, tout est parti d'un dermatologue. Ensuite, c'est un rhumatologue qui t'a pris en charge et donc c'est ce rhumatologue-là qui a commencé justement à bien creuser, bah, le sujet, qui a découvert donc que tu étais atteinte de la maladie cœliaque et du coup, à partir du moment où le rhumatologue t'a pris en charge, enfin, est-ce que tu as eu des examens? Comment ça s'est déroulé pour toi? Bah, alors, du coup, je suis allée le voir suite à des analyses, très mauvaises. Donc, le premier rendez-vous, j'étais, très stressée, faut le dire et en fait, il m'a dit quand il m'a regardée, il m'a dit: «Mais» enfin, quand il m'a analysée, quand je lui ai parlé de tous mes symptômes et cetera, il m'a dit, «Je suis sûr à 90 que tu as une maladie auto-immune de l'intestin. Je ne sais pas encore laquelle, mais on va trouver, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer». Il a été, enfin, pour moi, ça a été mon héros parce il m'a sauvée et il m'a rassurée, même si on savait pas encore que j'avais la maladie cœliaque. Donc j'ai fait, en fait, des analyses sanguines. Donc j'ai fait 32 tubes de sang à jeun, donc toujours avec, les 23 kilos, donc c'était très compliqué pour moi. Ouais. Hem, Mmh. je pouvais pas faire, de coloscopie parce que j'étais trop maigre, donc j'ai fait celle des enfants, qui a Mmh. aussi pu permettre, de faire ça et c'est vrai qu'après j'ai fait des scanners, des IRM pour, éliminer d'autres maladies. Et c'est vrai que le fait que tu descendes à un poids, bah, si bas, personne n'a, décidé peut-être de t'hospitaliser ou justement de creuser vraiment le sujet, avec toi? Bah, c'est vrai que moi, j'y ai pensé parce que, il y a un moment où j'étais vraiment très, très fatiguée et ma maman aussi qui était là, me voyait, me dépérir en fait de jour en jour, donc c'était très compliqué aussi pour elle et j'ai demandé à mon Ouais. médecin et on en a parlé, mais en fait, c'était pendant la période de la Covid-19 et Mmh. malheureusement, il voulait pas prendre ce risque de m'hospitaliser et que j'attrape en fait la Covid-19 puisque à ce moment-là, vu que j'étais très faible et que j'avais un poids anormal, si j'attrapais la Covid-19, je ne serais pas là, quoi. Tu as pu en parler un petit peu avec ta maman justement sur, bah, le fait qu'elle, elle était à côté de toi au quotidien et que justement elle t'a vu perdre du poids, elle t'a vu justement être fatiguée, comment elle a un peu vécu elle, cette période-là? Bah, ça a été très compliqué parce que, moi et ma maman, on est très fusionnels Mmh. on a eu «une chance» entre guillemets d'avoir la Covid-19 et d'être enfermés chez nous, puisqu'elle pouvait me Mmh. surveiller nuit et jour et je sais que ça a été très, très compliqué pour elle de me voir, en fait, me dépérir parce qu'elle était impuissante, elle ne savait plus quoi faire et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée aussi pour le après quand on a su que c'était la maladie cœliaque pour m'en sortir. Mmh. Mais elle a eu très Et peur. quand on a un de ses enfants qui est malade, c'est sûr que c'est très compliqué pour les parents de devoir, justement être, au quotidien, de voir son enfant, être mal en point et justement quand le diagnostic a été posé, quelle a été un peu toi ton ta prise en charge? Enfin, quel professionnel de santé t'a suivi? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour que, bah, que tu puisses, être, en meilleure forme? Alors tout d'abord, j'étais très soulagée d'avoir «quelque chose» entre guillemets,
puisque, c'était très compliqué dans la période où j'avais perdu beaucoup de poids. On pensait que j'étais anorexique ou que j'avais un problème, mental ou j'en sais rien. Donc j'étais en quelque sorte rassurée de ne pas être considérée comme folle. Ouais. Et après, mon médecin du coup, rhumatologue m'a beaucoup aidée parce qu'il est aussi, il s'occupe des maladies auto-immunes de l'intestin. Donc c'est vrai que lui m'a beaucoup aidée, surtout pendant la période du Covid-19 puisque je pouvais, l'appeler et lui demander, lui poser des questions. Il m'a dit ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger et après je me suis, on va dire, enfin j'ai fait toute seule en fait. J'ai analysé, ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger, ce qu'il existait pour que je sois pas en carence, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire et on a tout analysé avec ma maman pour, que je reprenne des forces et que, j'arrive à un poids, normal. C'est ça. Donc là, actuellement, tu as repris ton poids, initial d'avant la maladie? Exactement, il m'a fallu 2 ans, C'est chouette. Ouais. pour reprendre, mes kilos et c'est vrai que c'est compliqué puisque, manger sans gluten, c'est compliqué aussi de reprendre du poids, on va dire, «facilement» entre guillemets avec des fruits et des légumes. Parce qu'au C'est début, ça. c'est vrai qu'on a tous l'appréhension de manger, autre chose qu'on préfère rester dans le confort, de dire: «Ah bah tiens, ça me fait pas mal au ventre, donc je vais rester sur ça. Je suis pas malade», des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très compliqué au début au niveau aussi, je dirais, mental. Et tu n'as pas été accompagnée par des nutritionnistes, des diététiciens justement, pour, du coup, trouver cette nouvelle alimentation? Tu as tout fait toi-même, via internet, via les réseaux, à trouver justement tes recettes et les idées de repas que tu souhaitais, prendre? Exactement, c'est exactement ça puisque en fait, il y avait plus trop de place avec les diététiciennes et cetera à cause de la Covid aussi 19. Ouais. Donc Mmh. c'est vrai que ça a été très compliqué. Après, j'ai une amie qui a fait, un master, donc elle est, diététicienne et nutritionniste et c'est Ah aussi, chouette. grâce à elle que j'ai pu aussi, voir ce que je pouvais manger, ce qu'il me fallait comme apport et qui m'a aussi, conseillé d'aller voir, des personnes pour m'aider, à diagnostiquer la maladie cœliaque. Donc c'est vrai qu'elle a été un Ouais. soutien assez important aussi pour moi. Et tu as utilisé les réseaux sociaux, genre Instagram, TikTok et cetera, pour trouver des personnes qui avaient la même maladie que toi et qui pouvaient justement, soit répondre à des questions ou même toi te rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que toi? Bien sûr, j'ai ouvert aussi un compte, TikTok suite à cette période-là, pour montrer que, je m'en suis sortie même si, c'était un calvaire, nuit et jour et de voir qu'il y avait d'autres personnes aussi qui avaient la maladie cœliaque ou des intolérances au gluten et que c'est pas parce qu'on ne mange pas de gluten qu'on n'est pas normal, qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas, s'amuser et ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, en fait. Forcément, la maladie, elle a eu un impact sur ta vie sociale, donc c'est un peu, biaisé parce que c'était, comme tu disais Énormément. pendant la période du Covid, donc on était tous, enfermés chez nous. Mais, est-ce que justement toi, tu as senti que ça avait eu un effet sur, tes relations amicales et etc. Alors énormément parce que, c'est vrai que j'ai perdu entre guillemets «beaucoup d'amis», qu'on s'est un peu séparés, mais j'ai rencontré d'autres personnes aussi, qui ont été, géniales et qui ont compris, heu, comment je vivais et que c'était normal que je ramenais, mon Tupperware pour manger ou ces choses-là et qui ont été, compréhensibles et géniales, avec moi. Mais c'est vrai que ça a été très Mmh. compliqué parce que les sorties, on se dit: «Bah, tiens, on peut aller manger une pizza, on peut aller faire ci», C'est mais ça. non, moi, je ne peux pas, en fait, le faire donc c'est vrai que ça a été très compliqué au début. Et est-ce que, actuellement, est-ce que tu retournes au restaurant ou c'est encore compliqué pour toi de te dire: «J'ai pas envie d'être, contaminée avec le gluten», Alors je le fais pas du tout, en France et je peux pas prendre le risque et mon médecin me l'a dit et me l'a redit. Je peux pas prendre le risque d'aller au restaurant et qu'on m'assure qu'ils me disent: «Oui, il y a un plat sans gluten», mais en fait, je peux pas savoir, l'hygiène ou dans la cuisine ou le four ou s'ils ont pris un couteau ou ils ont découpé une quiche. En fait, je peux pas prendre ce risque-là moi-même d'aller au mmh, restaurant pour être malade, pour avoir un impact réel sur ma santé et donc c'est vrai que je me fais plaisir en voyageant en Espagne, au Portugal. Donc là, on m'assure à 3000 que c'est sans gluten, donc je peux me faire plaisir et je peux aller au restaurant.
Ouais, donc depuis ton diagnostic, tu as voyagé donc Espagne et Portugal et justement ça a été pour toi, libérateur de te rendre compte justement que dans ces pays, c'était peut-être plus développé, qu'en France? Exactement, c'est pour ça que j'aimerais, beaucoup aussi, je pense partir de la France. Quel travail sur toi tu as fait justement pour reprendre confiance en toi après ces mois, de souffrance, hein, je dirais, entre la perte de poids, le fait que, on ne savait pas quelle maladie tu avais et qu'on pouvait potentiellement te dire que c'était plus, psychologique qu'autre chose? Le fait de savoir que j'avais la maladie cœliaque, ça a été un peu libérateur pour moi de me dire: «Bah, j'ai vraiment quelque chose maintenant, je sais ce que j'ai comme problème et il faut que je le résous absolument pour vivre, pour, m'épanouir», exactement. Et en fait, tous les jours, Ouais, j'avais des objectifs. Tous les jours, je me disais: «Il faut que je redevienne la personne que j'étais avant dans mon corps. Il faut que je remange», même si j'avais peur et que c'était très compliqué. Et j'avais un soutien de ma famille et surtout de ma maman qui était énorme et je pense que ça a été ma plus grande force. C'est, ouais, de voir, ma mère contente, que j'aille un petit peu mieux chaque jour, qu'elle me sortait, enfin, je veux dire, on marchait, même si c'était, 10 minutes et que ça me coûtait énormément parce que j'avais pas d'énergie, bah, en fait, elle me poussait à faire des choses, ce qui fait que je poussais dans mes limites et je n'ai c'est jamais ça. abandonné et j'avais des objectifs d'ouvrir ma société, de créer mes propres maillots de bain, de faire ci, de faire ça et donc en fait, comme j'avais des objectifs dans ma vie et que j'étais accompagnée, j'ai su, remonter la pente. Les choses qui t'ont permis de reprendre goût à la vie, c'est justement c'était de se dire, que tu avais, plein de choses encore à faire, que, justement tu voulais développer, ta marque, de maillot de bain et si je me trompe pas, tu l'as créée parce que, c'est lié au à ta perte de poids et au fait que sur la plage on te regardait, c'est ça? Exactement, c'est vrai que j'ai une pièce, c'est ma propre signature et c'est une pièce qui est un peu cut out et en fait, j'ai mis des bandes à certains endroits pour, cacher mon corps et ouvert sur certains d'autres pour, montrer mon corps, pour pas qu'on regarde en fait, les parties que j'aimais ou que j'aimais pas et j'en ai fait un maillot de Mmh. bain, cut out. Donc ça, c'est des beaux projets en fait qui sortent, malgré la maladie et ce que tu as pu traverser toi, les derniers mois, de l'année en fait. Exactement, c'est vrai que ça m'a beaucoup, Mmh. sauvée, ça m'a permis de dessiner, de me rendre compte que, on peut cacher un corps même si on n'est pas bien et que c'est beaucoup de mental et j'ai réussi à en faire une force et maintenant je suis très, très fière de moi de là où je suis et voilà, je suis très Chouette. contente de tout ça, quoi. Super et toi, quel est un peu le message que tu souhaiterais faire passer justement à ceux qui traversent la même chose que toi là, actuellement? Mais je pense qu'il faut jamais abandonner, faut toujours avoir des objectifs et qu'un jour on va réussir et un jour peut-être pas le lendemain, peut-être pas dans 2 jours, peut-être pas dans une semaine, mais si on fait chaque jour un petit peu, on va réussir à faire quelque chose et je pense que j'en suis la preuve puisque, j'étais à 23 kilos et maintenant je suis à un poids, normal. J'ai repris presque tous mes kilos et je vais bien et je vis comme une personne normale, même si je suis atteinte de la maladie cœliaque et j'ai des rêves et je vis, normalement, si je puis dire. C'est super. Et ben, du coup, on arrive à la dernière partie du Gloomy Club, donc la Gloomy Party. Moi, j'aimerais savoir ton plat préféré sans gluten? Alors ça va être un truc, tout bête, mais j'adore ça. Moi, l'été, je me fais des tartines de patates douces avec de l'avocat, un Mmh, œuf et de la salade. Mais je crois que c'est mon plat super. préféré. Je l'ai jamais testé avec la patate douce, alors, C'est prochain test franchement, c'est cuisine, ce sera super avec bon ça, et là. c'est une très belle association. Super. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors j'aime beaucoup, Céliane, c'est une marque, Ouais, je pense que ouais, tu connais de produits, d'ailleurs. ouais. Ils font des Mmh. produits sans gluten et je collabore souvent avec eux, pour faire des recettes. Donc sur mon compte Instagram, je fais souvent des recettes avec eux. Trop chouette, super ça. Bah, écoute, on ira checker les nouveaux produits parce que je crois qu'ils en font de temps à autre et c'est vraiment très bon. Exactement. Ton restaurant préféré sans gluten, donc si ce n'est pas en France, est-ce qu'au Portugal ou en Espagne, tu as un restaurant préféré sur le sans Et oui, gluten? mais en plus, il y a une chaîne qui sont aussi en Espagne et au Portugal, ça s'appelle Honest Green Ah et oui, je c'est, connais très bien, ouais. ouais
Et j'adore. Franchement, c'est très, très bon là-bas. On peut se faire plaisir en mangeant du sans gluten et c'est hyper convivial et moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très chouette. Les lieux, en plus, sont hyper jolis et j'étais agréablement surprise des desserts parce qu'ils ont énormément de desserts en sans Oui, gluten avec les fondants au chocolat et tout et là, tu es là: «Ah là là, énormément. ça va être trop bon dès Mais franchement, c'est super bon et on peut y aller les yeux fermés, je pense. Vraiment, si j'ai vraiment un conseil à donner, si on est au Portugal ou en Espagne, Honest Green, franchement, on peut y aller tranquille. Mmh. Ouais, une belle recommandation. Et ben, écoute, merci beaucoup Mélodie. Merci d'avoir pris ton temps pour, parler de ton parcours sur le Gloomy Club et Bah, puis, merci je à mettrai toi. tous les liens, vers tes comptes. OK, merci beaucoup, merci à toi et je suis très contente d'avoir partagé, ce petit moment avec toi et aux personnes qui vont nous écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you